À jour sur MPH 01, vous suivez l'actualité nationale et internationale, des faits vérifiés et des informations fiables en temps réel. Tous les jours sur MPH 01, vous suivez l'actualité nationale et internationale, des faits vérifiés et des informations fiables en temps réel. Jeudi, c'est 26 janvier 2026. Mesdames et messieurs, nous avons plusieurs points qui ont dominé l'actualité. Nous allons partager ensemble avec vous après-midi. Nous pas oublier pour nous parler aux deux. Il y a plusieurs autorités, plusieurs législateurs, législatrices qui campaient sous dossier TPS là. Il y a plusieurs législateurs qui écrivent lettre à président Donald Trump, monde qui va gagner pour avec Haïtiens, qui demandait pour capable et prolonger TPS pour Haïtiens yo. Je dis en lycée 26 lui-même, là ou pas penser à n'importe qui là. Donc juge là dans Washington qui a pris une décision concernant dossier TPS Haïtien yo. Donc n'a prêté branché de quoi que n'importe ça gagné dans n'importe le gain là pour nous partager information ça ensemble avec vous parce que les gains jusqu'à 2. Donc m'da dit nous dans dernière semaine pour moi. Donc les gains jusqu'à 2 pour lui même li prend une décision sous dossier si là. Donc selon analyse tout le monde qui a suivi dossier de près, yo sur certaines décisions qui a sorti dans Washington là pas encore favorable pour nous-mêmes, mais pour faut que nous considérer dossier TPS là et l'irrité TPS et quand il s'agit de TPS li temporaire. Donc ko pa vle, ko vle, yon leur comme ça. Donc l'a gagné et yon décision qui prend sous dossier si là. Gen congresswoman Frederica Wilson lui-même li fait connaître que l'écrit une lettre à président Donald Trump, livré le by Christine Noem également et sous dossier TPS haïtien yo. Nous allons partager tout détail ça ensemble parce que ça c'est bagay qui gen pour avec dossier TPS haïtien. Et nous gagné yon fusillade qui fait dans Florida côté que donc nous avons un bureau et shérif dans Allendale Beach qui a mené investigation sur une fusillade qui fait c'est hier soir pour arriver matin c'est dans yon discothèque ça est arrivé lui-même pour nous dit au côté dans bas striptease yo. Donc c'est dans zone ça moun ça lui-même li t'a prend cartouche ça c'est monde qui t'a joué la ville et puis malheureusement qui sorti avec yon fusillade. Situation continue à évoluer dans Minneapolis plus précisément côté que gen un jeune garçon qui arrivé perdu la ville âgé de 37 l'année. Il répond au nom de Alex Pruitt qui est 37 l'année qui c'était un infirmier qui c'était un monde qui très aimable et très aimé de sa famille et de son entourage qui arrivait perdu la ville. Déclaration Christine Noem avec Maison Blanche yo contradictoire avec plusieurs vidéos qui a circulé et gen Wall Street Journal qui vini avec un détail sur dossier Sam qu'a partagé ensemble avec vous après midi pour me montrer donc étape par étape comment ça t'est jeune garçon jusqu'à ce qu'elle perdu la ville et ou même moi ouais est-ce que vraiment jeune garçon ça il était dans bataille il était dans goumen avec agent fédéral yo puis était capable de retirer la ville et moun a fait connaître que monsieur a été même c'est pas monde donc information me faire connaître que monsieur a été même eh bien retirer zam sur monsieur avant même yo te tué li. Ba yo grave oui dans pays faut que nous fait tête frette nous même capter des informations si là. Dans pays Mexique gon massacre qui fait côté gen 11 moun qui perdu la vie c'est dans un match football c'est arrivé côté des hommes armés yo ra les armes et puis yo commencé tirer cartouche dans match football là gen 11 moun qui perdu la vie n'a pas oublier que Mexique li fait partie de une dans pays côté coupe du monde là pour organiser là et c'est un pays faut que moi dis sérieusement qui gagne pile insécurité la donne côté Donald Trump a mettre reprise li mandé à président mexicain non est-ce qu'elle capote un coup de main l'autre bord président là il a fait tout ça le capable pour le montrer la travail sur insécurité mais ceci n'empêche pas cela moun continue à tomber. Gagné quelques agents et partout frontaliers qui impliqués dans fusillade d'Alex Pruitt donc qui t'a apporté des caméras corporelles d'après sa autorité au fait connaître c'est-à-dire il y a plus d'informations cap vini sous dossier ci là également
Gagné directeur FBI là qui c'est Kash Patel tout, li parler pour ta faire connaître que yo même yo gagné investigation, gagné enquête, y a mené sous dossier ça tout et gagne plusieurs entités qui pas même doit participer dans investigation interne tant HSI qui a participé dans investigation, c'est là yo tout, donc ça qui veut dans Minneapolis là. Et gen gouverneur New York là qui c'est Cathy Hochul, lui même li mandé pour yo destituer madame secrétaire DHS là qui c'est Christine Noem pour lui-même, madame nan fait pour le faire travailler dans toute façon, elle pouvait noir sous blanc qu'elle pas gain question, li pas gain aucun cœur pour le protéger peuple américain. En plus la bayo menti mettez sous lui. Nous pas prêter seulement dans pays États-Unis, n'a font petit traverser dans pays Philippines côté n'a joué ferry qui t'a transporté 350 monde qui veut couler en bas de l'eau et qui t'a baillé naissance avec 18 morts et avec plusieurs autres monde qui blessés, il y a plusieurs autres monde qui disparaissent également. Il y a 18 morts, il y a 300 monde qui secouru, ça t'a fait environ 318, s'il te gagne 350 la donne, reste yo comme yo poko journée, yo aurait disparu. Donc là au Kaboué, il y a plus que 30 monde qui t'a perdu la vie parce que monde pas qu'à faire pile temps en bas de l'eau. Donc si elle pas monter, qu'on elle descend et elle a monter, elle pas monter tout vivant. Gen yon moun nan moun sa qui perdi yon ti moun, c'est yon famille. Donc Marie te sorti avec toute madame nan. Malheureusement yon gon ti petit 10 mois, ti petit la mouri en bas de l'eau. Bagay yon en pile, gen yon gros discussion entre l'État espagnol avec un pays Nicaragua. Côté pays Nicaragua, lui-même li déporté ambassadeur espagnol là. Donc l'Espagne fait de même, li mandé pour ambassade Nicaragua fermer rapide et puis déporter ambassadeur nicaraguayen qui trouvait dans le pays l'Espagne également. Donc il a déclaré le persona non grata, même j'avais Guy Philippe qui déclarait donc ambassadeur américain dans le pays d'Haïti persona non grata sous page Facebook li. Donald Trump voyait et Thomas Oman a joint Christine Noem dans Minnesota. Li t'a fait connaître, t'a semblé que Donald Trump li pas trop quoi non dans monde li gen dans Minnesota parce que il t'a fait connaître Thomas Oman son qui très dur, son qui très strict, mais en même temps on connaît Thomas Oman li gen bon cœur et la balle information yo dans bon timamite, c'est pourquoi Thomas Oman lui-même li rend ni actuellement dans Minnesota pour capable bien aider Christine Noem dans bataille cap dans Minnesota. Quantité législateur yo augmenté, n'a parlé de démocrates qui voulaient destituer madame Christine Noem, quantité en arrivé à 120. Donc il y a 120 législateurs là qui voulaient de toute façon eux même pour yo capable destituer madame Christine Noem, ça c'est dans la Chambre des représentants et il y a une bonne nouvelle sur ça, il y a plusieurs sénateurs tout et qui peut quand même prendre position sur dossier, yo même yo décidé après deuxième fusillade ça faut que madame Christine Noem li destituer dans poste li même lié yon poste d'après législateur li pas même doué non poste ça même yo même bon côté pa yo répond pour t'a dit que bien travail à faire c'est la loi y a appliqué et on t'a fait connaître si toutefois congrès a ouais que loi y a appliqué ali pas bon mais yo même tout yo gen responsabilité pour yo changer loi yo gen doit changer loi tout parce que ça fait partie de travail yo, c'est ça DHS lui-même li répéter pour le dire moi même m'a pas appliqué la loi sous senti loi torture ou même ou capable et modifier parce que yo gagné droit pour yo faire loi en tant que législateur. Gen président chilien qui te rendu dans République dominicaine pour capable rencontrer avec collègue liant donc malheureusement monsieur pas ka retourner dans pays Chili à cause dossier climat nous connaît qui vraiment mauvais dans pays d'Haïti gen kidnapping qui augmenté et t'a gen plusieurs monde et bien là dans zone Delma qui yo t'a kidnappé pendant week-end qui se passé là mesdames et messieurs donc non blanc t'a montré à 5 monde qui yo t'a kidnappé donc dans zone Delma 65 et d'après information qui rive vinn jeune là dans semaine nan yo kidnappé plus que 5 monde dans zone Delma. Comme ça, nous pour avancer, nous connaissons dans le pays en tout, les gains dossier sanctions en cap palais, côté que plusieurs nègres CPT, au moins 3 ou 7 gains sanctionnés. Yo t'a dit, yo t'a gagné bon gens connivence, bon gens relation avec gang yo, ça veut dire même nègres ça au cap diriger pays yo même tout yo contribué pour capable mettre pays d'Haïti tête en bas. Donald Trump dit li pas nan jouet ça avec nèg qui nan gang.
Et il t'a fait connaître c'est pas ça seulement qui derrière conséquences yo a très lourd pour des nègres eh bien qui en connivence à gang et puis qui mette pays d'Haïti tête en bas. Bonjour, bonsoir tous les amis, comment nous y espérons nous en forme? Si nous regardons, nous attendons, c'est que nous là toujours, nous dit papa bon Dieu dans ciel là, gros merci qui fait un cadeau. Yon joue en plus non pas MC MPH, Zammior le MP, ma belle Eleni MPP, l'autre boule qui a toujours à chercher yon nom pour yon bon moins, c'est tout un plaisir. Après midi pour me passer pour me fournir nos informations. Sous à peine vini, moi encourage pour capable abonner avec plateforme ça. Abonner à pas difficile, c'est cliquer sur le bouton ouais qui marqué subscribe là. Là fin cliquer sur les yon cloche notification, cliquez sur cloche notification, retirez-le sous personnalisé, mettez-le sous tout et puis comme ça à chaque fois moi-même MP, moi monter une information, c'est premier monde qui joigne notification information c'est là. Pas jamais oublier guys, lagez un like en bas vidéo, ou regarder la kounye donc lagez like là supporter travail là et puis aider authentifier et travail ici là également. À nous tous connaître nos témoins le babo ici donc nous-mêmes c'est un vrai monde nous en a fait et pas seulement moi-même mais c'est tout le monde qui sur YouTube qui a recevoir notification ça et YouTube dit qu'il prend des décisions contre moun qui gagne fake qui t'a gagne fake moun qui a suivi qui a fake moun qui a suivi donc là pas réagi là pas fait rien ou t'a montré noir sous blanc ou pas gagne aucun intérêt pour ça que ou a regarder donc sous gain intérêt pour lui l'important ou même pour capable et bien mesdames et messieurs donc fait sentir ça c'est très très important donc nous allons rentrer exactement dans le dossier TPS. Dans le dossier TPS là nous connaissons que c'est ça qui a fait actualité semaine là hier c'est ça qui a fait actualité dans semaine là c'est de temps en temps ou a joindre gagner une autorité quelconque et depuis moun nan son monde qui gen cœur humain lié c'est pas un bête lié tant que Benny Jacques lui même c'est cheval avec Millet qui te met ensemble qui te fait là non donc bourrique avec cheval de moun sa o le deux bêtes sur le mettre ensemble yo bay Millet et Benny Jacques son bourrique avec un cheval qui te fait parce que m'pa jamais quoi aucun maman aucun papa tape les vonti moun saute nan vente li saute nan pays d'Haïti et puis pour ta venir yon moun qui anti-immigrant jamais dans la vie ou pas jamais joindre ça ou pas jamais joindre yon maman à kon papa éduquer petit yo pour yo raï immigrant qui c'est haïtien natif natal haïtien capable gagner tout ti affaire contre Haïti mais former petit yo éduquer petit yo pour petit yo lever avec une culture pour dire yo pas vle ouais sac haïtien littéraire sauf animal qui est le Benny Jacques là animal ça lui-même donc j'aime dis nous son bourrique qui va parler avec un cheval parce que deux ça ensemble by Millet donc et qui famille parce que j'aime un monde sérieux et dit continue comme ça et moi maman monsieur famille nous t'a doué honte nous t'a doué extrêmement honte et bien pour nous que on petite qui saute dans votre nom saute en Haïti avant hier là 87 avant hier là donc pour lever contre haïtien pour lever bon les deux bons nèg c'est haïtien lié et puis autant de le contre immigrant la fait toute qualité loi contre immigrant les pas gen l'autre monde dans tête li c'est haïtien le gen dans tête li parce que c'est haïtien lié c'est avec haïtien levé c'est haïtien le gagner dans tête li comme immigrant il pas lutter contre l'autre monde la lutter exactement contre grand haïtien n'a parlé de Benny Jacques mais pendant que vagabond qui est le Benny Jacques là lui-même li a fait une série de faux pas pour le café blanc remel comme ça tout gagne en pile monde mesdames et messieurs même si yo gagne lien gagne qui gagne lien gagne pas gagne lien avec Haïti mais yo continue et bien à camper bon côté haïtien soit regarder même Jeffries tout donc qui c'est leader et parti démocrate là dans congrès même yo reconnaître donc haïtien bagala li antijan très compliqué pour les haïtiens pays nous depuis la mort président Jovenel Moïse li détérioré donc nous gagnons madame Congress Women's qui c'est Federica Wilson lui-même li a fait connaître livrer une lettre by président Donald Trump avec secrétaire Christine Noem pour demander yo pour yo capable prolonger de manière immédiate TPS yo pour bien haïtien
qui t'a terminé et ending TPS Woodput, il t'a mis 350 000 hardworking Haitian families at risk. Donc, moun sa yo c'est voisin nous, yo c'est des travailleurs dans communauté ya, yo c'est des moun qui ban nous, yo c'est colonne vertébrale communauté a, nous pas qu'à virer do ba yo même, donc prolonger TPS lan pour nous. Donc c'est Frederica Wilson, eh bien, qui écrit lettre ça, voyez by Christine Oem, qui voyait by président Donald J. Trump. Donc pas seulement lui-même, faut que moi dire que il y a des gens qui sont républicains tout. Et si tout, si nous joignons, tant que Maria Salassal, lui-même tout, lui mandé pour yo prolonger TPS là, pour citoyens haïtiens yo, citoyens qui sorti Cuba yo, Venezuela yo, li mande pour ka prolonger TPS là pour yo même. En quelque sorte, tu as joindre tout le monde qui gen racine yo c'est immigrant, y a goumé qui gen racine yo c'est immigrant, y a goumé pour yo capable bay immigrant yo yon bon traitement. Takou Maria Salassal lui-même, li jouer pieds et mains, li goumé, li écrit Trump, là le côté Trump, li fait tout ça capable. Pour l'oué, est-ce que, donc, c'est des moun qui fait America, c'est pas des moun qui vini America, non, des moun qui fait America, donc, cap défendre les immigrants, cap défendre ratio. Yon bagay que yo connaît, donc, yo même, yo connaît, moun qui sorti dans pays, yo, c'est sans yo, même si yo même, yo gagné, yon moyen, yo avance plus qu'on l'autre, mais c'est sans yo. Sauf nous-mêmes, donc, vous connaissez Haïti, son maman qui gagne mauvais trip, donc, madame ça lui-même, li gagne très mauvais trip, li fait des petites qui pas vle wè li, donc, mais, ceci n'empêche pas cela, comme peuple haïtien, son peuple béni, n'a toujours joué des moun bon cœur, capé défendre nous. Donc, Jean Wap gade la yo, c'est plusieurs, eh bien, législateurs, législatrices, yo même qui a demandé pour faire une prolongation pour TPS là, il a fait conférence de presse, il a fait sitting, il a fait tout ça de dépend yo pour demander prolonger TPS pour haïtiens yo. Du coup, n'a suivre réponse là, ça veut dire même si Donald Trump gen doit quitter bagala, li pralé, Jean le pralé a, même sûr et certain à la fin de la journée, l'a de la raison, l'a obéi à yon moun quand même. Et puis pour qu'on bagaille qui fait de manière positive pour chaque grand monde dans la communauté. Encore moi dit, même si vous avez 6 mois, vous avez 12 mois, vous avez 18 mois, ou même qui jeune, qui gagne jeune ti américaine, donc cap casser bois dans oreille ou pas prendre ça pour jouer, donc demander est-ce qu'elle sérieux, si elle sous sérieux, fait ça pour faire ensemble avec lui parce que TPS rete TPS ou même qui gagne asile, eh bien nous connaît tout dossier asile politique etc. toute procédure yo dit yo en pause. Mais même si yo dit yo en pause, faut que moi faire nous connaître ça tout. Même si yo dit toute procédure pour haïtiens en pause, en série de pays plus que 175 pays. Eh bien, 75 pays, je crois. Donc 175 pays. Donc faut que moi dire que gagnant en série de procédures jusqu'à maintenant, yo toujours ba ti résultat pour yo. Gen moun qui pas gen permis travail qui commençait qui a joindre yo timidement. Lundi en pause lente, assemblée c'est pour pause éternellement, donc son pause de temps en temps, ils font passer Méladone. Donc ou même qui gen dossier en cours, toujours prier, toujours garder la foi, nous pas jamais connaître qui côté de l'eau, sortir rentrer dans cocoyer. N'a pas rentré et pendant ce temps, moun nan neige, moun nan fredi, moun ap couru par-ci par-là, mais gen moun tout ka prend ti plaisir yo, gen détective yo dans bureau shérif Bowad qui a enquêté son fusillade qui fait hier soir pour arriver lundi matin dans club stripteaseuse donc dans Allendale Beach donc côté te gen moun qui sorti blessé fusillade ça été fait vers 1h du matin donc dans Playhouse Gentlemen's Club qui situé dans 5775 West Allendale Beach Boulevard selon sa bureau shérif là t'a fait connaître. Là, yo te arrivé là, yo te jeune garçon qui te blessé pas balle. D'après ça, on fait connaître ambulance yo te vinn prendre li et puis yo portel dans l'hôpital. Bio shérif lan pas immédiatement ba détail sous dossier et yo dit tout le monde qui gagne plus de détails sous dossier c'est là ou capable rentrer en contact ensemble avec yo pas dit de qui manigance monsieur blessé pas trop détails sous ça sous son immigrant et au carré me prend petit plaisir qu'on a acheté musique mettez la caou
acheter bon petit speaker qui baille bon petit son, connecter téléphone nous la donne, mettez compas, dansez compas, m'pas encourager personne à l'embagay disco, club, etc. et ces derniers jours, parce que la baille est très difficile. Même dans pile côté dans travail, nous, ces derniers temps, Ice a rentré pour un monde, si son immigrant a un problème, il a filmé non l'hôpital, après ça, c'est déporté, il a déporté, mesdames et messieurs. Donc, toujours réaction yo, gen plusieurs vidéos qui t'a contredit version américaine agent fédéral yo concernant fusillade qui t'est faite dans Minneapolis là. Agent fédéral yo t'a fait connaître monsieur Alex Pouty qui gen 37 l'année sous tête li, monsieur t'est forcé, monsieur t'est forcé et à agir et monsieur t'est violemment résisté. Donc là on t'a essayé de désarmer li. Donc c'est ça on fait connaître raison qui fait yo tirer, c'est parce que violemment monsieur li t'a désarmé, là on t'a désarmé, li t'a résisté ensemble avec la police. Et jodi an faut que moi dou social media gâté bagay là, li vinn démontrer nous comment nèg qui dans gouvernement comment yo bay menti. Et c'est ça qu'a privé là dans tout côté avant te gen réseau social donc nèg te dit ça yo vle. That's why que so koto we Haïti là jodi a. Avant réseau social média yo contribué pour beaucoup. Parce que là sa information c'est payant. Président, gouvernement payé radio bay nouvelle pour lui. Mais pour journée jodi bagay yo différent. So image qui filme pas témoin même, mais yo t'a montré c'est tout à fait le contraire. Mesdames et messieurs, donc gen journaliste qui mandé moun yo qui côté zam nan te qui l'aime monsieur terale zam ça. Image qui te filme pas témoin yo semblait raconter une histoire qui différent de sa gouvernement lui-même qui li dit gon examen image par image qui réalisé par journal ça. M'a regardé là que c'est Wall Street Journal, li montre gon agent fédéral qui te retiré zam de points monsieur Pouty te gagné. Non moins que une seconde plus tard, te gen un agent qui te tiré plusieurs coups de feu et Pouty lui-même li te mouri sous place. Côté zam nan n'a parlé de lion et c'est ça et côté zam nan West the Gun ou tade ça dans vidéo côté gagné et agent qui dit West the Gun. Ça dit yo fin tuer nèg lan yo dit zam li te gen sou li and then gon l'autre nèg qui te même qui t'en prend zam nan même aller ensemble avec lui. Depuis la mort pas bal Winnie Goodland donc tension yo augmenté dans Minneapolis agent fédéral et avec agent fédéral yo et avec ICE CBP etc. yo fait face avec un pile résistance dans zone Minneapolis plus précisément un pile manifestant massif contre ICE yo mobilisé des milliers de monde tandis que résistance là li vinn beaucoup plus localisé. Hier samedi vers 9h du matin ben dans zone que le dans rue que le Nicolette Avenue habitants ont actionné et sifflé avertissement yo t'a filmé agent fédéral yo ça veut dire yo même puisque grand pile immigrant dans zone nan yo toujours sifflé depuis tant de sifflé connaît gagner ICE dans zone nan pour être la kaou. C'est qu'on sort kaboué jeune garçon ça ou a regarder là lui-même mesdames et messieurs donc image qui filmé par témoin montré Pouty monsieur était debout dans la rouillon et puis monsieur se filmé l'état filmé avec téléphone ni tandis que gen l'autre monde qui t'a avancé et mais gen l'autre monde qui t'a avancé agent ICE on regarde. OK donc là regardez ouais monsieur se filmé la filmé. Et si vous regardez dans dol ou k'ap senti gen will gen zam l'hypothèse dans dol ou k'ap senti max zam dans dol vraiment mais et monsieur pas sur les âmes téléphone ni dans main droite et l'autre main pas fait absolument rien ensemble avec lui. Quelques secondes plus tard, yo joine monsieur t'a rapproché yon groupe et il t'a crié hey et il t'a continué filmer l'en toucher là n'a pas de son. On peut siffler yo capé siffler également. Et même monsieur, obtenez. Alright. Donc, qui rapproché lui-même, ok, la, nani, c'est filmé toujours. Donc, li pas sous faire violence. Mais moun dit tout à fait le contraire. Alors que Pouty avec deux autres moun, t'a éloigné des agents haïtiens même, yo pas rapproché sous yo. Au contraire, yo t'a fait back. Eh bien, là, on pral ouais, nan image ça, bon, fait le pigo. Ou pral ouais, nan image ça, comment, eh bien, la police, yo maltraité yon dame qui t'a accompagné monsieur
Regardez l'image là pour vous. Regardez. Oui. OK, on va frapper dame na tête, voyer dame na l'craser. And then voilà. Et mais pour lui même qui vinn dans mi-temps pour lui s'il t'a défendre police là, mais pour monsieur a vinn paraître dans mi-temps pour mais monsieur la vinn paraître dans mi-temps pour s'il t'a défendre dame là. Monsieur t'est interposé immédiatement entre monde qui t'est tombé avec agent qui t'est semblé vaporiser par yon bagay et par yon produit chimique. Soit regarder là dans image ça et image ça ou après toujours monsieur gen téléphone nan men. Mais citoyen donc moun yo dou qui violent, qui tellement violent, qui violemment ra les armes pour tirer sur agent haïtien. Est-ce que moun za yo et pas ça tant que maman yo ak papa yo nan bay menti. Regardez. OK, donc yo voye gaz sur monsieur, ouais monsieur men li levé et petit téléphone ni toujours nan mail, donc li pas même fait mention s'ils sont moun qui gen zam sur lui. Alright, so nap continue toujours image yo alors que te gon altercation et qui te a poursuivre agent te vinn eh bien pousser monsieur monter sous lui, gen près de 5 agents masqués qui te encerclé monsieur plus tard à terre. Et mais nèg yo te dit qui était violent, soit regarder dans image ça. Regardez. Mais OK, quand la monsieur à genoux, mais monsieur à genoux là, monsieur à genoux, and then c'est comme ça, li pral tande ou pral tande au chile. Image qui te filmé par par yon témoin. Eh bien, qui a montré comment gagner un policier pendant monsieur à genoux qui tourne les amni. Pendant monsieur à genoux, ou pour policier ça qui abonné dans tête liant, lui-même li ra les amni, OK? Pendant il a maîtrisé monsieur lui-même li ra les amni. C'est criminel qui l'a donné seulement li ra les amni, rapide li ra les amni et puis pour le tuer monsieur tant qu'on gros chien OK, allez. Alright, donc pour tuer monsieur tant qu'on gros chien dans la rue, c'est grave. Alright, donc comme là, nous prenons dans l'image ça lui-même, en allant l'image ça, donc râler monsieur râler amnian, c'est pas râler pour râler, c'est tirer monsieur. Donc on près de 5 agents là à maîtriser un seul monde jusqu'à ce que vous preniez amenant et puis tendez ça qui passe. Donc c'est tant que son zam automatique, on sel nèg c'est criblé, yo criblé en bas cartouche, mais sortant dian. OK. Donc malgré preuve ça yo, malgré image ça yo, eh bien l'état fédéral t'a fait connaître monsieur l'été résisté violemment. Analyse préliminaire audio vidéo qui suggérait te gon total 10 cartouches qui étaient tirées donc dans une arme qui semi-automatique selon ça Robert Mayer qui sont analystes audio médical légal dans l'université d'État Montana t'a fait connaître donc c'est à dire il fait t'a connaître 10 cartouches finalement la tête OK et mort donc t'as qu'on vieux chien t'as qu'on vieux cabrit yo pas besoin c'est que ça citoyen li perdu la ville donc bagala li la marqué gros discussion là à 9h04 gon unité de secours pompier dans Minneapolis qui était dépêché dans zone non pour t'aller ça passer là arrivé yo te ba monsieur premier soin donc essayer pomper mais que monsieur pour est-ce que eh bien via terre retourner ballon massage cardiaque malheureusement rien pas de passer yo te courir avec lui mais monsieur était déjà mourir sous place, mesdames, je monsieur. Bagay en pile, ou même fait prudent, personne pas épargné. Je dis, m'pense en pile moun perdi fierté yo. Les nap di Amérique casse si c'est là, oh oui, m'gal fort touyer, m'gal fort battre moi. M'gal fort battre moi pour mourir sous tête tout. C'était longtemps, attendez.
Jodi am pense on moun se fait doucement. Plus ou fait doucement, c'est plus la voie ka long. Mais de pour battre corps, au contraire, ou ap mourir avant l'heure. Donc c'est pas seulement États-Unis qui gen problème non, c'est problème tout côté, c'est monde là qui rive dans niveau non pas connaît. Moi pas connaît même. Est-ce que monde là rive dans fin tout bon? Est-ce que Jésus-Christ presque pour retourner hein? Ou du moins est-ce qu'elle déjà dans route a vini parce que me senti bagay yo grave là. La vie moun vin pas aucune signification, la vie te gagne encore. Et ou pral jeune plus moun vin criminel ces derniers temps parce que Jean ouais l'État a touye moun, la police a touye moun, ou mando ki sak moun nan finalement. Dans un match football sur un terrain dans pays Mexique, des hommes armés, yo rale zam yo tiré 11 moun sous place. L'aime do tiré, c'est pas 11 moun qui blessé non, yo tiré 11 moun qui mouri sous place mesdames et messieurs. Ça arrive hier dimanche là côté monsieur ça rale zam, yo tiré et 11 moun, gagné 12 moun qui blessé. Attaque ça semblait l'état met en lumière violence persistante qui gagnait et entre cartel yo dans pays ça. Malgré le président l'a fait tout ça capable pour le capable mettre sécurité mais non. Et des coups de feu te touché des moun qui te trouvé yo après un match football selon autorité locale yo dans une période particulièrement violente dans zone que les Salamanca et une ville de 275 000 habitants qui située dans l'état Guanajuato dans centre pays Mexique. Yon l'autre incident qui fait 5 morts dans Salamanca hier samedi et une semaine auparavant autorité ont désamorcé un engin explosif. Ça veut dire gen 11, gen 5, on sel y a gen 16 moun qui tombe mourir, 16 moun peau rouge, peau jaune qui tombe mourir dans pays Mexique hier bandi lagé à terre. Et n'a traversé une période qui est très sombre, une grave dégradation de notre tissu social. C'est ça Prieto qui c'est magistrat dans Salamanca t'a fait connaître. Pays Mexique c'est une preuve tangible, un pays qui a développé même si il gagne insécurité. N'a propose rapide pour nous capable tourner rapide pas oublier que m'pas jamais oublier parler de bien-être ou bien faire et moi dis que année ça c'est année pour mettre vie en premier, mettez santé physique ou santé mentale ou santé économique ou santé spirituelle ou dans premier plan, c'est ça qui est plus important. Nous aujourd'hui nous pas connait demain, donc ou même toujours gagner numéro adresse bon docteur, bon clinique, sous senti quoi pas bon, pas résister avec elle. Pas faire tant coup même qui convient machine ou pour occuper, la fait kodo que ou pas m'occuper non. Il fait la fabri menel kai un bien mécanicien. C'est comme ça croyez tout et vous sentez douleur pas résister c'est menel. Donc, passez ouais nous dans Bois-de-Cœur clinique et pharmacie. Et là, ah oui, il y a espoir pour une guérison grâce à Bois-de-Cœur clinique et pharmacie. Ou même qui par contre, quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al caille docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben, Bois-de-Cœur clinique et pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin pas d'y poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bois-de-Cœur clinique et pharmacie, c'est solution à guérison là, avec des docteurs compétents qualifiés, bourrés avec expérience. Dans Bois-de-Cœur clinique et pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas de transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bois-de-Cœur clinique et pharmacie. Relez-nous Kounia dans numéro ça 561 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bois-de-Cœur clinique et pharmacie Ch'takol dans 3631 West Woolbright Road Bolton Beach Florida tout près Cassé Market là. Bois-de-Cœur clinique et pharmacie c'est piscine guérison là. Pour t'attraper bataille avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourner dans zo, anémie, ou pas gain mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède Chaga combat. Ça pi belle dans Chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben Chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui riche en vitamine K. Y aurait les plantes ça, plante de limon.
mortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti ou le bord de l'eau, remettre Chaga combat. Américain Mandel, Espagnol Mandel, Français Mandel, c'est tout pays avec Mandel. M'babo mansi, et bien l'aime remettre Chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe venir mettez Chaga dans la vie nous. Relais Kounia là sur numéro 201 726 01 59. Chaga, c'est mettre combat. Yes, mam, Chaga, c'est mettre combat, dégage relais, mettez ti Chaga dans la vie. Nous compte tout bagay déjà de Chaga, pas aucun temps pour me perdre ensemble avec nous. Monde qui t'apprend l'autre bagay, yo campé yo, m'pa gen droit pour me dire yo, mais yo me témoigner yo font ba yo, c'est Chaga y apprend parce que Chaga naturel, pas gen effet secondaire. Bon bagay. Si ou même ou pour comprendre l'huile de désavoûtement, on prend l'huile de désavoûtement, nous connaissons un cadeau divin lié pour moi et me toujours poide pour me présenter et l'huile ça qui payon comme des cap dit même son miracle et pour me découvrir l'huile ça en Israël. Ou ka dit c'est première fois ou tandel. Monde qui gagne près de 2 ans, il a utilisé l'ensemble avec moi. Chaque li fini, yo toujours prend and then pas jamais pas référer famille yo. Maximum moun qui prend l'huile ça c'est moun qui vient prendre et puis référer famille yo. Because présence l'huile là seulement là ka ou faut sentir gon changement. L'huile là pour retirer guillon joke mauvaise chance. Tout ça ou senti gain pour avec yo énergie négative, gon vent contraire. Moi m'te kon prend li, m'te commencé là après 42 jours de jeûne moyen et pour a faire misère. L'aime dou misère, ba moun qui t'a demandé m'pas de mal. C'est moi qui mets tête moi ici avec toute famille, mais c'est seulement sous canem de chiffre comme la pas ni nan même ni investi aucun côté sauf quand y a dit me de gen comme passer là. M'te bouqué avec bagay ça, that's why m't'a use l'huile ça. Jodi s'ouvre le web 40 mois ouais un jour, et bien m'ka tout côté comme la fait. Ou t'a dit m'gon l'esprit envahim, m'pa ka craser comme même. M'pa ka craser comme même. Non, depuis comme la vini eh bien, faut que l'investi qu'on y a. Faut que l'investi ton côté. Faut que présence li là, pas qu'à disparaître. C'est un grand cadeau divin. Ou même qui senti toute bagaille noire et toute barrière porte fermée, utilisez l'huile ça et puis ou passer bon témoignage pour principalement. On nous avancer dans information yo parce que bagaille yo en pile jodi et m'pa que m'a fini ensemble avec yo parce que gen bagaille nous pas prévoir et puis nous OK, donc là m'pas perdre temps dans ça lui-même nous pour aller dans dossier ICE Homeland Security Investigation qui a continué mener investigation sur dossier Pouitian lui-même qui cache Patel qui déclaré donc qui branche enquête sécurité intérieure yo avec service immigration et des douanes il a dirigé une enquête fédérale mais pas balle et bien sous dossier Alex Pouitian toujours qu'on y a là ils font poser sur Winning Goodland c'est dans dossier Pouiti l'autre semaine ou attendre gon l'autre qui tombe encore donc c'est comme ça situation yé. Bagala li tellement bay répugnance donc nous gen gouverneur dans New York là qui c'est Cathy O'Shul lui même li mandé destitution secrétaire sécurité là Christine Oem gouverneur donc li pas marché les mots pour le demander pour te destituer Christine Oem et avec tout le monde qui ensemble avec lui moins de 3 semaines après la mort de Winegard qui était tombé par l'agent Aisio Alex Jeffrey Pouiti yon infirmier 37 l'année lui-même tout qui a travaillé et dans soins intensifs l'hôpital ancien combattant dans Minneapolis il était perdu la ville tout hier samedi en babal donc suite à une altercation département sécurité intérieure déclare que agent était agi en légitime défense après il était tenté de désarmer Pouiti mais gouverneur Minnesota Tim Walz lui contesté bah ça tout m'bral quitter dans de Tim Walz et tout à l'heure ça fait m'pa quitter tout bagay m'bral quitter dans de Tim Walz m'bral quitter nous tande comment yo même tout yo parler yo t'a même fait connaître dit c'est yo prend son choix yo fait pour yo mourir c'est triste oui tande c'est choix yo fait pour yo mourir donc gouverneur a demandé démission et bien destituer le voyer l'aller parce qu'il pas fait job il pas qualifié pour le faire job il pas care de sécurité américain vraiment
N'a font quitter rapidement pays États-Unis et puis pour aller dans Philippines. Dans Philippines nous joignent, j'aime te dire tout à l'heure, yon bateau chaviré, t'as gen 18 moun pour pipiti qui mouri, mais gen presque une vingtaine. Donc yo pas ouais, yo t'a dit qui disparaît, même toujours oui, les on bateau coulé après combien de temps, combien passé du gon paquet qui disparaît ou pas ouais, a dire en bas de l'eau y a retourné. Donc gen avion, gen hélicoptère yo metti en l'air, gen la Marines, gen toute bagaille men qui sous de l'eau cap chercher, te gen 350 moun dans bateau ça, te gen maman ak tout maril, donc te gen petit 10 ans, malheureusement eh bien maman sauvé. Li te gen ti petit 10 ans nan men, li pa ka sauver ak ti petit 10 ans, li lage 10 mois disons, 10 mois, li lage ti petit lan, li même li sauver ak tout maril malheureusement. Gros discussion, tête chargée et gros bataille diplomatique entre l'Espagne avec un pays Nicaragua. Nicaragua mette dehors et donc ambassadeur l'espagnol, mais l'Espagne lui-même li fermé ambassade Nicaragua également et puis li déporté ambassadeur pays Nicaragua. Vol qui te doit fait pour t'amener président chilien retourner dans le pays obligé cancel à cause des problèmes climat. C'est un vol qui te de voyager avec président élu et chilien, monsieur Sakirele, monsieur OC. Donc, malheureusement, avion pas capable de continuer ensemble avec OC à cause des situations climatiques. Casse avec entourage, tu dois arriver dans Salvador. Jeudi lundi, par un vol avec, qui t'a dû faire escale et Miami. Donc, malheureusement, eh bien, li pas capable de continuer. L'irrité parce que nous connaissons une situation extrêmement et bouleversante. Journée jeudi là, c'est pas des machines qui crasent, c'est pas des accidents qui pas fait, c'est pas des moun qui mourir tout dans dossier accident si la yo. Donc casse a obligé passer yon l'autre jour en République dominicaine. Heureusement madame ni tout avec en République dominicaine, mais il y a bien joué la vie dans Punta Cana avant que cap retourner dans pays yo Chili. En Haïti, eh bien kidnapping nan l'affaire Outli en Haïti, gagné près de 5 moun qui joignent et yo ta kidnappé dans pays. On tade comment eh bien et plusieurs moun a parlé no gagné Tim Walz donc qui réagit sous situation qui passait dans Minneapolis là. Et puis tout, gen agent moun qui responsable et Bovino, monsieur parle tout lui-même, il a dit son choix moun yo fait pour yo mourir. Les yo sorti al nan manifestation, yo fait choix pour yo mourir. Même Jean lui-même li fait choix et pour là, il fait choix pour le touyer yo. Donc ils font choix pour le touyer, yo même yo fait choix pour mourir. Donc c'est comme ça jodi an et peuple américain qui était très respecté hein. Yon nan pi bel peuple qui te gen sous la terre, qui te gen en pile respect la kaili, ou tant d'Américains pas ka mourir, Américains pas ka blessé, depuis Américain mourir, y a vinn chercher Américain, et bien Américain a tombé dans cabrit dans savane dans pays aujourd'hui. Good afternoon. Today I'm joined by Attorney General Ellison, Public Safety Commissioner Bob Jacobson, Minnesota Department of Corrections Commissioner Paul Snell. Thanks everybody for joining us again. We're now about 24 hours from the killing of Alex. And during that time of everything that's happened, I hope everyone's taking away a picture of a life of generosity, service-oriented, and his life's coming into clear focus. I had the privilege of talking with Michael and Susan, Alex's parents, yesterday, and the heartache in the hours after your son's murdered in front of the world is one thing, but what stood out to me was a parent's desire and their passion to make sure that the story of Alex was told. Someone who went to work to care for veterans, someone who was a valued coworker, someone who relished and lived in this state in a big way, whether it was outdoor activities or being down there on the street as a First Amendment witness to what ICE is doing to this state. So once again, to Michael and Susan, when I talk to these parents, it's always in deep confidential conversation. In this one, though, Michael was very clear to me. He said, don't let them forget Alex's story. The world knows how he died. He died at the hands of
ICE agents on the streets of Minneapolis. They want us to make sure we said how he lived. So to Michael and Susan, our deepest sympathies, but you have my commitment to continue to tell that story. So now we've got 2 Minnesotans dead. We didn't had time to start telling Renee's story of a poet and a mother and a bright spirit, and now we're telling Alex's story. So my question is, what's the plan, Donald Trump? What is the plan? What do we need to do to get these federal agents out of our state? You thought fear, violence, and chaos is what you wanted from us, and you clearly underestimated the people of this state and nation. We are tired, but we're resolved. We're peaceful, but we'll never forget. We're angry, but we won't give up hope. And above all else, we are clearly unified. If it was the intention of Donald Trump to make an example of Minnesota, then I'm damn proud of the example that the world's seeing. We believe in law and order in this state. We believe in peace. And we believe that Donald Trump needs to pull these 3,000 untrained agents out of Minnesota before they kill another person. And we're up here telling another story of a Minnesotan just trying to live their life without the interference. To Americans who are watching this right now, and I don't know, maybe you're watching it with curiosity, bewilderment, horror, scorn, or sympathy. I've got a question for all of you. What side do you want to be on? The side of an all-powerful federal government that can kill, injure, menace, and kidnap its citizens off the streets? Or on the side of a nurse at the VA hospital who died bearing witness to such government? Or the side of a mother whose last words were, "I'm not mad at you." The side of tens of thousands of peaceful citizens who showed up to march when the wind chill was 40 below because they love this state and they love this country. You're allowed to decide at any point that you're not with this anymore. If you voted for this administration, heck, even if you thought Operation Metro Surge was a good idea, sounded like the thing to do a month ago, you're still allowed to look at what's happening here in Minnesota and say, this isn't what I voted for and this isn't what I want. I ask you not to stand by idly. Speak out, share what you're seeing, and urge others to put politics aside. We're no longer having a political debate, we're having a moral debate. We all want secure borders and immigration enforcement that prioritizes criminals. And I want to thank the press, especially the local press, who has done a deep dive to show that's exactly what Minnesota does. But what you're seeing is not common sense, lawful, or humane enforcement. That's not what this occupation is about. Let me say our conversation should not be about, and I know we get asked of what we're doing on there, how many state patrol or police or National Guard I can put on the street. This isn't about how many people I can put on the street. It's about how many of these people, these ICE agents and whoever else was thrown into this unholy mess, how many Donald Trump can get out of here. Minnesotans, you've won the hearts and minds of people across this country, and you've done it through your peaceful, resolved defense of your neighbors and the Constitution. So once again, Minnesotans, stay peaceful, stay safe. Change is coming and we can feel it. But this fight still goes on. And I'm just glad today to be joined in person because it's someone who's been at the side of Minnesotans throughout this and through every other thing we've gone through over the last 7 years. Someone who we describe as the people's lawyer, someone who is fighting this battle for the Constitution, for the safety of Minnesotans in courts every single day. I want to give this over to Attorney General Keith Ellison to talk a little bit about what's going on with the state on some of the lawsuits and what our expectations are in the coming days. Attorney General. Thank you, Governor. Governor Walz, thank you for your excellent leadership during this very, very difficult time. This unprecedented time, Governor, because quite honestly, there's never been a deployment of immigration agents this size in the history of the United States. There have been times in American history where they've deported a lot of people, but a concentrated deployment of ICE agents in one state in one period of time
is unprecedented. And therefore, there's no playbook. And therefore, nobody knows exactly how to deal with this situation, but it is unique and particularly puzzling, given that Minnesota does not have the highest immigration in the United States, given that Minnesota has a very, very professional community of law enforcement professionals who are taking care of the safety of our state. Given the fact that the Department of Corrections, pursuant to state law, hands over people who ICE is looking for and they have proper paperwork for. Given all of that, this is a very curious situation and would reasonably lead someone to ask why. So let me talk about Alex Preddy. Alex Preddy was a nurse at the VA. I happen to have a son who's 31 years old, who spent 5 years in the United States military as a combat medic. But toward the end of his deployment and the end of his service, he wanted to go into nursing, and so he did. And ended up getting an RN degree and works in the healthcare system here in Minnesota. And when he was at work today and last night, he said, look, my colleagues were crying and in tears when they took this hit to one of their own very personally. And he said, I did too. He said, I didn't find myself shedding tears, but I could have, because I just was brokenhearted, because I know the service that he and the love and compassion he puts into taking care of the people he took care of at the VA. So, an intensive care nurse, a kind, compassionate person to friend and family, described by coworkers as the first person who would jump in to help. And he was our neighbor, and he should still be with us right now. So let me just note that Superintendent Drew Evans of the BCA, another exemplary professional in our state, he is the BCA is the state's investigative agency, and it is their job to investigate crime. They have a specialized unit to investigate the use of force cases. They arrived on site after the shooting and were refused access. They then secured a judicial warrant, a warrant signed by a judge, which has never been needed before, and were still refused access. This is uncharted territory. Now, friends, this comes at the tail end of other offenses, like a shooting in North Minneapolis and another homicide in South Minneapolis, Renee Nicole Good, where they also were denied access to the scene, and investigators are, to this moment, still being denied access to the investigative file. This is not a rash decision for us to go to court and to seek a temporary restraining order from a judge to preserve evidence and prevent the destruction of evidence. I don't care if you're conservative, liberal, or whatever, but you should at least be in favor of conserving evidence in a homicide. And to have to go get an order from a judge to preserve that evidence is extraordinary and should alarm everyone who believes in equal justice under the law and who believes that every person, no matter how this case ultimately is resolved, deserves to have their case investigated to get to the truth of what happened. This is an extraordinary moment in an unprecedented time, and we're doing all we can to step up to that moment. My office represents the BCA and joined the Hennepin County Attorney's Office in a lawsuit last night, as you know, and we moved to prevent the destruction and or tampering with evidence related to Alex Preddy's shooting. And this includes any evidence the federal agents took from the scene of the shooting, preventing the state authorities from inspecting it. We've never had to do anything like this before. Never before. We filed that motion last night and for a temporary restraining order asking the court to take immediate action to preserve the evidence. And last night, within 2 hours of the filing, a judge granted the motion. The Department of Homeland Security and the federal government are now enjoined from destroying or altering evidence related to yesterday's shooting. The fact that anyone would ever think that an agent of the federal government might even think about doing such a thing was completely unforeseeable only a few weeks ago.
But now, this is what we have to do. As we said in our filing last night, the irreparable harm we would suffer if the federal government were allowed to destroy evidence is so weighty that any harm to the federal government does not even budge the scales in a court balancing of the scales. It's imperative that we preserve as much evidence as possible so that the state investigators are allowed to access the evidence to ensure a fair, thorough investigation. And I will say, I've heard not one single law enforcement or investigative agent in the state of Minnesota say that they won't share information with the federal government. I've heard quite the opposite from the federal government. Now, Operation Metro Surge. As I noted when I started, this appears to be the largest single deployment or surge of immigration agents in the history of the country. And as a result, tremendous damage has been inflicted upon our state. We've had 2 killings within 2 weeks and an additional non-lethal shooting. We've had countless numbers of people who have been stopped and had the demand for their papers, to have to show their papers in America. We've had door-to-door knocks where people have their homes barged into without cause of right. And we've had stores have to shutter, students not going to school. We've had reduction in employees going to their job sites. We've had jobs being, little markets being shut down, restaurants being interfered with. We've had a countless number of harms. And so we took the action of suing the federal government over Operation Metro Surge. And tomorrow morning, I'm going to be in federal court with my team arguing for a restraining order against Operation Metro Surge. I filed this case almost 2 weeks ago, and this will be our first hearing. The lawsuit we filed is one that is caused by the unprecedented nature of this surge. It is a novel abuse of the Constitution that we're looking at right now. No one can remember a time when we've seen something like this, when a state can marshal facts to show that our targeting is not based on excessive amounts of undocumented immigrants or anything like that, but we're targeted because of politics, which violates our First Amendment rights. The 10th Amendment, which we are entitled as a state to equal sovereignty, and we have been denied that. The federal government is literally commandeering and coercing the state of Minnesota to bend to its will, which is the prerogative of the people of the state of Minnesota. Let me remind everybody, let me take everybody back to 8th grade civics. The states predate the United States and came into the Union preserving their rights as states to be the states that the citizens of those states want them to be within a constitutional framework. It is at the fundamental, it is in the DNA of American history that the federal government cannot trample over the prerogatives of the state. And that is exactly what is happening here, and that is exactly why we're going to court. This surge has drained local law enforcement time and resources. Jacob Fry, if he were here, could tell you that they've spent north of $2 million on overtime responding to ICE. They damage our economy, hurt our education system, and terrorize community members. And it must stop, and tomorrow is a big step in that direction. Now, as I noted a moment ago, people will ask, well, why Minnesota? I'll say this. Minnesota is dealing with targeted oppression from the federal government because of who we are and who we value. Minnesota is a place where we welcome the stranger. We have a number of nonprofits that focus on refugees. Good afternoon. My name is Greg Bovino, Commander at Large for CBP Assets here in Minneapolis. I'd like to take a few moments here before we take questions and before we hear from my colleague, Mr. Marcos Charles, to talk about a subject that I think is very important given the events over the past couple of days. And that topic is the topic
of choices. Choices. Now, choosing or making a choice is one of the only true freedoms that any of us really have, is to make a choice. Whether that's the choice to be here today as the media, the choice to go to school, join the military, join law enforcement. Making a choice is a freedom that resides within us. Now, good choices are important in life, as we all know. And many actions that take place are due to our choices. The choice to, say, cross the border illegally, that is a choice that someone makes. To cross the border illegally, that's a choice. The choice not to utilize the CBP Home app, that's a choice. Not standing in line and doing it the right way, that is a choice. And there are always actions that result from our choices. When you choose to use your 5-year-old child as a shield to evade law enforcement, that is a choice that someone makes. And there are actions and consequences that result from that choice. Or when you're a politician or a community leader, you make a lot of choices there, some very important, wide-ranging, and in-depth choices. When, as a politician, if you choose collusion and corruption as a choice, then there are consequences and actions that take place because of that. That's one reason the U.S. Border Patrol and ICE are here in Minneapolis by the thousands, is because of those choices. When politicians, community leaders, and some journalists engage in that heated rhetoric we keep talking about, when they make the choice to vilify law enforcement, calling law enforcement names like Gestapo, or using the term kidnapping, that is a choice that is made. There are actions and consequences that come from those choices. And then when you choose, when someone chooses to listen to a politician, a so-called journalist, a community leader that spouted that type of vilification towards law enforcement or anything else, when you choose to listen to that, that is a choice, and there are consequences and actions there also. I think we saw that yesterday. And those actions and choices can obviously have tragic consequences. Bad outcomes. Outcomes that law enforcement never wants to see. Law enforcement never wants to see a bad consequence due to a poor choice. Now, these choices have reverberations throughout society. Let's take a look at, go ahead and put that on the screen, please. Yesterday, Border Patrol agents were engaged in a targeted law enforcement effort to apprehend this individual here, Mr. Jose Huerta Chuma. Look at his criminal record: domestic assault, intentional infliction of bodily harm, disorderly conduct. He's also got some other records there as well. This individual remains at large today. This individual is still roaming the streets today. This is the individual on that targeted law enforcement efforts that Border Patrol agents were engaged in yesterday when they were disrupted, assaulted, and prevented from conducting that Title VIII mission by individuals intent on making the choice to riot, to create anarchy, and to be a violent mob. This individual walks the streets today because of those choices made by politicians and those perhaps weaker-minded constituents that chose to follow directions of those politicians. Sad state of affairs. Now, enforcing the law is not a choice. I choose to be a Border Patrol agent. Mr. Marcos Charles chooses to be an ICE agent, but enforcing the law, that's not a choice. That is a duty. As we all know, those laws were enacted by Congress, signed by the executive, and upheld most of the time by the judiciary.
Those are the laws of our land. That is our duty to enforce those laws, whether that's a Title VIII immigration law, whether that's chasing a bank robber or a spy or whatever else. That is our duty, whether it's a state and local law enforcement agency, and they make choices also. Do they support federal law enforcement going after Mr. Jose Huerta Chuma, or do they not? We all make choices. Our Title VIII immigration mission continues. Next slide. Our Title VIII immigration mission continues unabated here in Minneapolis, despite yesterday's tragedy that was preventable by folks making better choices, politicians, journalists, and would-be anarchists and rioters. This individual from Laos was apprehended within the past 24 hours. This operation continues unabated. This is evidence of that. We will continue to make these streets a safer place. It is our duty, because we choose to be Border Patrol agents and ICE agents, to take individuals like that off the streets so we can make Minneapolis and America a safer place. Thank you. By the way, was in federal immigration. Hold on questions until the end. Mr. Marcos Charles will talk and we'll take questions at the end. Thank you. Good afternoon. I know Commander Bovino spoke about yesterday's incident and situation, but I also want to draw your attention to the continued uptick in violence we're seeing against federal law enforcement officials, not just here, but across the country. Yesterday, here in Minneapolis, a crowd of violent agitators tackled an ICE special agent when one of our special response teams went to assist. The protester literally bit off part of that agent's finger. The officer received immediate medical attention on the scene and was transported to the emergency room for treatment. We do want to thank the people at the hospital for the assistance and the staff who treated our officer. The officer is recovering, but is now permanently maimed and has lost part of his finger. I don't think I have to tell you that this kind of violence is unacceptable. But I also don't think I need to tell you that this kind of violence is not a coincidence. When sanctuary politicians, activists, and the media work hard to create chaos and fear instead of using their platforms to reassure their communities, this is the result. The reality is, and this is what Commander Bovino and I have been talking about all week, we're out here to arrest dangerous criminal illegal aliens so they can't victimize innocent people in our communities anymore. Since the beginning of this operation, we've arrested over 3,400 illegal aliens, removing criminals, gang members, and terrorists out of Minnesota communities, detaining them in ICE custody for removal from the country. Those are criminals who won't reoffend in our communities. Those are criminals who won't be creating more victims that could be one of your family members or loved ones. Some of these criminals that we arrested yesterday are on the scene, well, these are our agitators from yesterday, if anybody wants to take a picture of these people or haven't seen them yet. The first picture was the individual who decided to bite off one of our agents' fingers. Some of the criminals we arrested yesterday: 40-year-old criminal illegal alien from Honduras convicted of assault. A 51-year-old criminal illegal alien from Laos convicted of assault also. A 45-year-old criminal illegal alien from the Ukraine convicted of first-degree robbery. And a 46-year-old criminal illegal alien from Laos who is convicted of facilitating child sex crime. ICE officers and agents are out there every day arresting the worst of the worst so law-abiding citizens in this country and Minnesota can sleep easy at night. This work isn't about headlines. It's about public safety. We can now take some questions.
Commander Rubino. He was previously in federal immigration custody in 2018 at a jail in Minnesota, and then was released under the Trump administration again in 2018. You talk about choice. That was also a choice to release this individual, the man that you were targeting, obviously to detain him. So if he was released in 2018 from some federal immigration custody, why was that choice made? Yeah, I don't know the particular case in 2018 that you're talking about, but this individual that we want to put that back up there, please. That individual is now an illegal alien. It's my mission to find this illegal alien before he harms another American citizen and does harm. That's what I'm after there. And yet we can go back and look and blame in history. Right now, my mission is to take this individual off the street. And the main point here being is this individual is in the process of being taken into custody. Agitators, rioters, and anarchists prevented us from taking this individual into custody because of a very, very chaotic scene. This individual should be in custody right now, not out on the streets preying on Americans. That is the story that is most poignant here. Multiple videos from different angles of the shooting from yesterday, and at no point is he seen brandishing. I'm sorry, repeat that, please. We have seen multiple videos from the incident yesterday from different angles, and at no point do we see Alex Preddy brandishing a weapon. DHS Secretary Kristi Noem said that he was brandishing a weapon, and in the video we see him on the ground with his hands on his head. We see an officer leaving what it appears to be with the weapon after he extracted it from Preddy's waist area. Did the officers see the weapon? Did they see him brandishing the weapon at him? Sure. Many videos out there, many different accounts that you may see, that I may see, that anybody here may see. That, folks, is why we have something called an investigation, to take what you're talking about, to take those videos, to take witness statements, to take officer statements, all those minute details that will paint a true picture, not a freeze frame concept, and paint a larger picture of what really happened. That is why we investigate, so we can get to the truth, so there's not speculation. Speculation after 24 hours, you've got a lot of speculation in there. That officer, let's think of what those agents were doing on that scene, making a split-second decision. You had 24 hours to try and armchair quarterback things. That agent had a split second to make a decision. Commander Rubino, between your agency, Commander It's Rubino. not speculation. Who's next? Then right here. Commander, was Alex Preddy armed when he was shot? Again, the investigation is going to uncover all those facts, things like how many shots were fired, where were the weapons located. All those facts are going to come out in the investigation. I wasn't there wrestling that assaultive subject that was assaulting Border Patrol agents. I wasn't there wrestling him myself, so I'm not going to speculate. I'm going to wait for that investigation to come. No, don't interrupt me. I'm going to wait till that investigation comes out until I make a decision there. If there's an investigation going on and you have not concluded, isn't it possible this was a bad shooting? Or have you already concluded for yourself that this was justified? I've not concluded anything. I've not given you a conclusion. But what I do know, It's a bad shooting. what I do know is this individual was on that scene several minutes before that shooting, interfering with a lawful, legal, ethical law enforcement operation to arrest Jose Huerta Chuma. And again, it's back to choices. We just talked about choices. When someone makes the choice to come into an active law enforcement scene, interfere, obstruct, delay, or assault law enforcement officers, and they bring a weapon to do that, that is a choice that individual made. No.
Commander Bovino, when it comes to the shooting, from what I understand, there were 2 agents who fired shots. We know one of the agents had 8 years experience, and we know he was a less lethal instructor and had this training. What did the other agent, what was his history, and are they both working right now, or are they on administrative leave? All agents that were involved in that scene are working, not in Minneapolis, but in other locations. That's for their safety. There's this thing called doxing, and the safety of our employees is very important to us. So we're going to keep those employees safe. As far as the number of shots, the number of agents involved, that, again, is going to come out in the investigation. I'm not going to speculate on who did what, when they did it, how they did it, or what exactly occurred there. I'm going to wait for the investigation to let me know what happened. Did have 8 years experience, so we are talking about one of the agents. Why not talk about the other who shot as well? Because before those facts come out, we need to ensure that we're talking truthfully and accurately. And before I speculate, I'm going to talk truthfully and accurately. Last question. Between your agency, Border Patrol, and Mr. Charles, your agency, ICE, we've now seen 2 separate people shot and killed by your officers within 17 days. Do either of you plan on taking any accountability for those actions? 2 suspects, or you're correct, 2 suspects have been shot, and suspects that assault, delay, obstruct, or threaten a law enforcement officer's life. It goes back to the choices that we just talked about. When individuals make poor choices, poor decisions, come into a law enforcement situation, an active law enforcement situation, conspire to come into that situation, whether that's based on ideology, we don't know. That'll be in the investigation that we just talked about. That's what we base the split-second decisions on, and our law enforcement officers are safe. They managed to come home at the end of shift. And, again, I would implore upon any individuals, whether they're anarchists, rioters, or anyone else that thinks it wise to go into a law enforcement scene to disrupt, to delay, is to don't do that. Let's think about that in terms, say a bank robbery is in progress, and the police are taking care of that, and then you decide to go in there and perhaps take action. That's not a good idea in any form or fashion. The same thing with Title 8. Same thing with Title 8 enforcement. We are after an individual with a very serious criminal record. We don't need any help. Thank you. Commander, can you talk about the legal... Tous les jours sur MPH 01, vous suivez l'actualité nationale et internationale, des faits vérifiés et des informations fiables en temps réel. MPH, bonjour. Bonjour. Moi te de l'huile là et que moi pour que j'aime voyer remerciement à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez moi Jean qui te voyer l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini et puis m'a retourné rodé encore parce que l'huile ça son l'huile qui est important pour moun gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'es inspiré dans ou même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors moun qui peut corder l'huile là yo met continuer rodel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consommer pas $1 million et vinn dans mon seul coup. Mais ou a regarder ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour parce que comme si qui Jean porte commencer à ouvert pour parce que m'était dans travail et puis moi t'ai quitter travail là, c'est moi qui quitté travail là qu'on a même été dans l'autre travail tout m'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moi joindre que comme si moi porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagayo commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi remercie oui, moi remercie et moi remercie bon Dieu avant
Après, bon Dieu, c'est vous-même. Et bon Dieu t'inspire dans vous-même pour être capable de joindre l'huile ça. Moi, encourager tout le monde qui a des MPH. Toujours bali lac là, parce que moi-même toujours fait ça. Et puis tout order l'huile là, pour capable joindre ça que vous chercher. Même si vous pour joindre, parce que nous tout bien besoin. Quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde, on a toujours un problème. Mais comme si il y a quelques bagailles qui t'a traversé, ou après comment que ou bon Dieu a ouvert porte pour pendant qu'il va utiliser l'huile là. Moi-même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et me passer sur moi de temps en temps me passer chaque jour pour moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dire me passer l'huile là pour richesse me passer là pour tout et ça que me besoin bah là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour aider l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde aider l'huile là et ou ap joindre son besoin ça veut dire bien quand tu es bloqué ou ap débloqué bien ça ou tu besoin ou ap joindre tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va servir à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben non et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et il y a pile d'autres bagages comme moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là qui bon Dieu ben nous MPH comment nous on salue tout staff MPH là mais nous Kembe là continuer dans travail n'a faire et bon Dieu lui-même l'a béni nous et béni nous déjà m'kadou depuis m'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous immédiatement bon Dieu fait grâce me joindre non jeudi nous déjà fin gérer dossier nous premier commencer avec si l'huile ça non jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez me dehors dans un combat que m'était bon Dieu libéré bon Dieu fait grâce même jour premier jour dans demain c'est pas d'activité like t'a fait virer tourner et combien moi chitan ban activité à bon déplacement eh bien bon Dieu fait grâce MP dans vendredi yon zami relem li appliqué pour moi dans un travail et puis mais dans lundi m'gen interview bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview on va redémarrer avec activité m'passe m'te quelques mois m'bat l'activité alors MP Kembe là que bon Dieu continue bénir staff là bon Dieu bénis nous soit gauche à bon on rime soit vraiment qui sorti bien alors MP Kembe là bon Dieu bénis nous m'te bail témoignage m'te parler avec nous même senti m'a pesé m'te témoigner même dit non en délivrance fait son petit fouche seulement et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là m'pe bon Dieu béni nos garçons et bon Dieu béni tout staff là sorry bon on rime cap paniquer je viens présenter trois l'huile. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité.
Trois l'huile, ça c'est trois l'huile qui sorti en Israël. Et faut que moi dire, nous c'est dernier monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni, m'cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeune que m'pas ka souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut bon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Koulia m'pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il y a plusieurs monde qui fait copie. Même si bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joigni en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gagne chance use li. Ou gagne joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, je commence à use l'huile ça yo. Depuis les m'kap di yo, la vie me changer. M'ka di ça carrément et m'pa peur dire parce que m'pa au nom de bon Dieu David la Salomon, m'pa ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là m'vinn commencer et me reprendre sens la vie. Et une n'a plus gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes te gen bien longtemps. M'te perdu yo vinn retourner. Et m'kap di moi-même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'yen l'huile pour lui guérison à tout exprès. M'ta vinn ak l'huile guérison. Mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie ou. Fertilité c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie ou. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement ou fin faire commande l'huile là ou fin gagner m'a voyé en vidéo ba ou k'ap di mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer le sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire le sous Zelle. M'encourage faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la cao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait le semaine ça, ou ap joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou ap encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te kon fait moun riche, tout monde tape riche. C'est parce qu'en plus fois nous bloqué spirituellement et puisque nous bloqué spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitter dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon Dieu. Ouais hier mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans le travail, je ne peux pas arrêter de travailler. Un petit clou a fait mal. Il a fait mal en pile et puis il fait pied gros. Chance moi c'est parce que dans le pied gauche qui fait me conduire, me vient là quand moi. Je viens me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied.
Et puis, m'te juste parlé avec bon Dieu, tout me passe si lui là sous pied. Après ça, le matin, me lever. Puis, il y a des enflés, normalement, il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clois, on sentit tout petit 18, et puis il gonflait tout pied. En tout cas, ça, c'est témoignage pas moi. Ou capable quitter, dire ça dans les faire nouvelles, puis tard. Ou capable dire ça. Ça veut dire, quantité ça que vous dit, et l'huile là, bon pour lui, ça c'est l'huile gros, ça qui plus gros, on dépasse ça qui désenvoûté. C'est lui même qui dépasse dans pied. On capable quitter, on capable dire ça dans nouvelle plus tard, comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça, on dit l'huile là, bon pour lui, au contraire moi-même, il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour montrer, et puis il y a des gens désenflés, parce que il y a tellement gros. On te saisi. Tout le monde a travaillé là, c'était Jean-Pierre, était gros enflé. Il était enflé, clévé, qu'on a pu me descendre normalement, je même quand je me retourner là à moi. Qu'on a pu avoir fait mal, puis me descendre, puis me normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir, qui est marqué souscribirme. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, il a marqué subscribe. C'est en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après, il y a une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après, l'on abonner automatiquement, il passe sur première option. Ou après, flèche là, sur deuxième option. Retirez flèche là sur deuxième option, mettez sur première option, que c'est tout. Ça veut dire, chaque fois que je monte une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis, pas oublier, là, on like en bas vidéo ça. Haïti pas dormi. Chanel Empire. Mes PH et des sons, j'y joue la veille. Yo voulait faire oublier qui est noué. Mais peuple la game et moi, Chanel MPH. Voilà rien, voilà peuple là. Haïti levé chaque matin à caisse serré. Derrière chaque grille, moun capé. Politique tourne jouette, peuple là c'est pion. Yo prend pouvoir, même lié nation. Si moun a grandi sans l'école, sans manger. Maman a prié, papa a découragé. Yo dit sécurité là, mais c'est menti qui baille. Parce que chaque soir la ria tourne champ bataille. Haïti pas dormi, que nous a prié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, que nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Yo parlé des changements, mais c'est pas all vide. Ministre a voyagé, peuple a tourné zide. Yo pas tant de voitures, moun non quartier. Mais c'est lui même capoté, chaque pays a sous doli. Sécurité c'est pas simple, c'est manger à travail. C'est respect pour la vie, pas qu'elle serré chaque soir. Nous besoin d'un dirigeant qui pas gain qu'à qui comprend la vie, peuple a pas chita sous fauteuil là. Haïti pas dormi, que nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, que nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Faut pas toujours mentir, nous besoin lumière. Pour tout jeune qui perdit, pour toute famille qui soif la paix. Haïti gen flamme, mais li besoin moun. Pour porter flambeau, pour changer saison. Haïti, c'est pas la ria seulement. C'est qu'elle ses rêves, c'est tambour qu'à battre dans Chanel MP. J'pape, j'en fais silence. Parce que vérité, à ces celles âmes, nous n'en bataille là. Ya, ya, ya. Oh, 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 yeah, pas oublier abonner, partager là. Son quand MPH c'est pas, c'est bon, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Haïti pas dormi, que nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, que nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre.